Si nous avons compris que nous ne devons pas mal parler de nos parents ou bien mal leur parler, et que nous devons bien nous comporter vis-à-vis de ne pas les insulter, mais les respecter et leur obéir selon la limite que le Saint-Esprit nous donne. Et même si nous ne sommes pas d'accord, discuter avec eux afin de tomber d'accord sur certains points. Maintenant, nous allons voir comment les honorer dans nos actes, parce que c'est très important. Vous pouvez beau parler, et on le dit, on n'écoute pas seulement ce que les gens disent, on voit ce qu'ils font. Et c'est ça qui définit réellement ce que la personne a dans le cœur. Quelqu'un peut vous dire je vous aime, mais ses actes sont différents. Alors, nous honorons nos parents comme nous l'avons vu autant au niveau de l'honneur que nous devons à Dieu. Nous les honorons en donnant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné et il veut que nous soyons aussi comme cela. Et nous avons vu la dernière fois que nous honorons Dieu dans notre parole, nous l'honorons dans nos comportements et nous donnons et nous savons à qui il faut donner. Nous l'avons vu et nous allons revenir là-dessus. Ici, les parents, il faut aussi les honorer par les dons. Le mot honneur, honore ton père et ta mère, ce n'est pas seulement dans le comportement ou dans la parole. Il faut pouvoir donner des choses aux parents. C'est très important. Les parents se sont occupés de vous, ils ont vieilli. C'est à votre tour maintenant de vous occuper d'eux. Et ça, quand vous le faites, Dieu veillera à ce que vos enfants fassent aussi de même pour vous. Mais si vous ne le faites pas, vos enfants peuvent être vos chéris, les meilleurs chéris du monde. Tôt ou tard, ils vont vous laisser tomber. Vous n'allez pas comprendre comment, mais ça va arriver. Pourquoi? Parce que la semence que vous aviez faite là, vous allez récolter. Alors n'abandonnons pas nos parents au profit du fait que nous sommes en train de semer à l'église. Non, c'est bien de semer dans l'œuvre de Dieu, mais vous devez aussi semer dans la vie de vos parents. Vous ne pouvez pas aussi non seulement semer dans la vie de vos parents et oublier l'œuvre de Dieu, parce que votre premier père, c'est Dieu. Mais si vous honorez Dieu, il faut aussi honorer ses parents. Mais n'honorez pas Dieu seulement dans vos églises et oubliez vos parents. Là, tout ce que vous auriez donné à l'église s'annule. L'un ne vient pas sans l'autre en fait. Lisons Marc 7, le verset 9 au verset 13. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il leur dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. Si vous faites beaucoup et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Vous comprenez cela? C'est la parole de Dieu de vous occuper de vos parents. Même si vous êtes diacre, moi je connais quelqu'un qui est un responsable religieux et bien sûr il s'occupe de sa maman d'une certaine manière, mais son papa, il dit que son papa ne l'a pas reconnu très vite lorsqu'il était enfant, donc il néglige le monsieur meurt de faim. Mais il honore sa mère est véhiculée et tout cela. Savez-vous ce qui va se passer? Le diable va le laisser jusqu'à ce que son père quitte le monde. Et quand le père serait mort, c'est en ce moment que le diable va venir pour faire des réclamations. Parce que du vivant de son papa, lorsqu'il aurait des problèmes, quelqu'un lui dirait d'aller voir son père et d'aider son père afin que Dieu lui pardonne. Mais en réalité, le diable ne veut pas ça. Donc le diable endurcit son cœur et il refuse catégoriquement, puisqu'il n'a pas le nom de famille même de son papa. Pourtant, il sait que c'est son papa, parce qu'il se dit que sa maman s'est mariée à une autre personne et que c'est la personne là qui est son papa et la personne n'est plus là. Moi, je lui ai dit une chose, tôt ou tard, lorsque le papa là va quitter le monde, c'est en ce moment que le diable va demander des comptes et Dieu n'aura même rien à dire. Mais aujourd'hui, puisqu'il a la force et puis il a les moyens, il croit qu'il a raison. Bien aimé, c'est des principes qui sont des principes spirituels. Soit on les respecte, soit on ne les respecte pas. Si vous avez les moyens, veillez sur vos parents. Si vous n'avez pas les moyens, je prie Dieu afin qu'il vous donne les moyens, afin que vous puissiez les honorer comme il se doit dans ce monde. C'est dans votre intérêt. Ce n'est pas seulement leur intérêt, mais c'est dans votre intérêt. Ne les négligez pas, s'il vous plaît. Beaucoup de gens ont mal de ne pas avoir les moyens pour pouvoir s'occuper de leurs parents. Donc, si vous avez les moyens, faites-le, s'il vous plaît.
Rendez-leur la joie qu'ils vous donnaient lorsqu'ils vous achetaient des petits habits, lorsqu'ils vous faisaient à manger et que vous étiez content quand vous étiez très gamin. Rendez-leur leur joie, cette joie-là, s'il vous plaît. Et je répète, tous ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui pour le faire, je décrète au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'avant la fin de cette année, Dieu change votre situation afin que vous puissiez agir pour honorer vos parents dans les actes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, dites-moi Amen. C'est ça la parole véritable de Dieu. Je connais un monsieur dont la maman est déclarée sorcière parce que la maman vraiment est utilisée par des démons et l'a bloqué dans le domaine du mariage et dans le domaine du travail. Lorsque j'ai rencontré ce monsieur, je lui ai dit, mon ami, malgré que tu sais, oui, et tu as de l'amertume dans ton cœur, tu as un ressentiment vis-à-vis de ta mère, achète telle ou telle chose. Je ne vais pas préciser la chose parce que c'est chacun son cas. Donc, je lui ai montré ce qu'il devrait acheter et il est parti faire un cadeau à sa maman. Lorsque la maman a reçu cela, automatiquement, cela a débloqué son mariage. Il pourra tout faire dans le monde spirituel contre l'enfant, là, ça ne va pas marcher parce que nous savions précisément ce qu'il fallait offrir à la maman. Et dans son travail aussi, tout a changé. C'est des principes spirituels qu'il faut que nous respections et que nous expliquons profondément et clairement au cours des conférences, surtout la conférence sur la prospérité et la conférence sur la santé. Nos parents ont une clé dans la main en ce qui concerne notre vie sur cette terre. Et nous expliquons l'influence que vos parents, surtout votre père, a sur vos erreurs, les erreurs que vous avez commises et il nécessite un pardon. Lorsque vous faites quelque chose à votre père, une certaine chose précise à votre père, cela nettoie certaines de vos fautes. Et lorsque vous avez des problèmes dans vos affaires au travail, lorsque vous faites certaines choses précises à votre maman, cela arrange la situation. Nous aurons à l'apprendre quand Dieu nous donnera l'occasion très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Allons donc voir l'honneur qu'il faut donner aux serviteurs de Dieu.